Le mythe du Puy-de-Dôme, c'est ça, c'est Anquetil le Puy-d'Or. Et le décor du Puy-de-Dôme, il est fabuleux. C'est-à-dire que le Puy-de-Dôme est une montagne très rare. C'est comme le Ventoux, on la voit de loin. Pour nous, réussir l'étape, c'est faire en sorte que sportivement elle soit belle, mais que le label, qui est pour moi capital, le label de l'UNESCO, il ne soit pas abîmé, c'est-à-dire que c'est absolument nécessaire. Et c'est pour ça que la condition sine qua non du retour, c'était que sur les 4 derniers kilomètres, il n'y ait pas de public. Incontournablement, c'est impossible, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait une voiture ou une moto derrière chaque coureur, en cas de crevaison ou de pépin mécanique. Donc ça veut dire que c'est impossible. La seule possibilité, c'était une arrivée en ligne avec les 9/10 de la zone technique à Charade. Moi, je veux rendre la montagne aux champions. C'est-à-dire qu'avant, la logique, c'était, pour qu'on passe, il faut que tout passe, y compris la caravane. Toute la zone technique. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est-à-dire que si sur 3500 km de Tour de France, il y a 4 km où il n'y a pas de public, dès lors qu'il y a les champions et dès lors qu'il y a la télévision qui retransmet les images dans le monde entier, 190 pays reprennent les images du Tour de France. Donc c'est monumental. Donc voilà. Le plus important, c'est simplement que les champions puissent monter. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on part de Clermont, on part du plus bas possible, d'abord pour des raisons sportives, mais aussi pour qu'un maximum de gens puissent se mettre le long de la route sur les 7 km qui sont en dessous jusqu'à la barrière.